soutenance. Alors donc nous sommes réunis dans cette salle ce matin pour assister à la soutenance de mémoire en vue de l'obtention du diplôme de master professionnel en administration en management des ressources humaines. Soutenance qui sera présentée donc et défendue par Madame Kosenza Lokaka Cécile Risli et M. Ngolo Assa Fistel Disney. Alors, chers impétrants, vous aurez donc 30 minutes pour nous présenter les résultats de votre recherche. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous nous reprendrons la parole pour faire des observations, des remarques, éventuellement il y aura des questions. En vous remettant la parole pour répondre aux questions et enfin, la dernière étape sera donc constituée la délibération. Le jury donc qui est chargé de statuer sur votre travail est composé du docteur Badila Makaya à ma droite, c'est lui donc le rapporteur. Le président qui vous parle, c'est le docteur Edouard Moïna Boukaka, et éventuellement nous serons rejoints par votre directeur de recherche, M. Thomas. J'espère que déjà il est avec vous en esprit, puisqu'il n'est pas là physiquement, il va arriver. Bien, vous avez donc 30 minutes pour nous présenter les résultats. Vous avez la parole. Merci. Beaucoup d'émotions que nous tenons pour cette étape cruciale de notre parcours universitaire au sein de cette grande école supérieure de gestion et d'administration des entreprises. Sans plus tarder, notre thème porte sur la gestion de l'hygiène et sécurité des travailleurs, cas des assurances générales du Congo. En effet, notre travail s'articule comme suite. La première partie de notre exposé sera présentée par moi et la deuxième partie de notre exposé sera présentée par mon nom Ngolo Assa Fistel. Alors, comme tout travail intellectuel, nous allons élaborer un plan. Notre plan est composé de 4 éléments. Grand 1, nous avons l'introduction. Grand 2, nous avons la méthodologie du travail. Grand 3, nous avons les résultats obtenus. Et enfin, grand 4, nous avons la conclusion. S'agissant de l'introduction, nous allons faire ressortir le contexte de l'étude avant de vous montrer un aperçu ou une idée de ce que c'est que l'hygiène et la sécurité au travail. Et c'est dans ce paragraphe que nous avons évoqué que l'hygiène et la sécurité au travail est un concept qui englobe la gestion des conditions légales nécessaires à la prévention des accidents, blessures et problèmes de santé sur les lieux de travail ou les environnements publics. L'hygiène et la sécurité au travail tiennent aujourd'hui une place de plus en plus prépondérante dans la stratégie, la gestion et le management de l'entreprise. Car au-delà du drame humain et social qu'occasionne un accident de travail ou une maladie professionnelle, les impacts économiques et juridiques sont souvent non négligeables. Afin de sauver des vies au sein d'une entreprise, les dispositions pénales se sont renforcées ces dernières années, pouvant aller jusqu'à engager la responsabilité civile, voire pénale, du chef d'entreprise. C'est dans cette perspective que la DARCEQ, dans son ouvrage, souligne ce qui suit. La santé, c'est sérieux. La justification de l'étude, il s'agit ici de dire pourquoi nous avons fait le choix de notre thème. Nous avons dit que le choix de notre thème s'explique par nos observations début au sein des assurances générales du Congo en tant que stagiaire de la dite structure, et nous avons eu à échanger avec des partenaires sociaux de la structure et des employés. En effet, l'objectif général de notre étude est de voir l'absence des mesures relatives à l'hygiène et sécurité au sein
de l'assurance générale du Congo. Nous avons fait ressortir, comment on appelle, l'objectif général visé par notre étude est d'analyser les conditions de la gestion de l'hygiène et de sécurité au sein des assurances générales du Congo. En effet, de cet objectif général découlent deux objectifs spécifiques, à savoir, premier objectif spécifique, identifier les difficultés de cette entreprise en matière d'hygiène et sécurité. Deuxième objectif, nous avons apporté les approches de solutions afin d'améliorer le domaine de l'hygiène et sécurité au sein des assurances générales du Congo. La problématique de notre étude est de voir l'absence des mesures relatives à l'hygiène et sécurité au sein des assurances générales du Congo. De cette problématique, nous allons faire ressortir la question centrale qui est: quel est l'enjeu de la gestion de l'hygiène et sécurité dans une entreprise? Et de cette question centrale ressort deux questions spécifiques, à savoir, la première question est de savoir si les assurances générales du Congo observent-elles la législation dans le domaine de l'hygiène et sécurité. La deuxième question est: quel est l'impact de l'inobservation de cette législation? Et nous avons eu à évoquer les hypothèses. Ces hypothèses ne sont autres que des réponses aux questions par rapport à nos questions spécifiques évoquées dans le diapo précédent. Nous avons comme première hypothèse: les assurances générales du Congo n'observent pas la législation dans le domaine de l'hygiène et sécurité. Cela répond à la première question spécifique. La deuxième hypothèse est: l'impact de l'inobservation de la législation peut entraîner des conséquences sur le plan organisationnel et fonctionnel. Et la deuxième hypothèse répond à la deuxième question spécifique. Le cadre conceptuel. Il s'agit ici, nous avons évoqué les mots-clés ou concepts qui ont enrichi notre travail et qui vont dans le cadre de notre thème. Comme premier mot, nous avons la gestion. C'est un terme qui vient du latin gestion, ce qui veut dire action de gérer. Elle renvoie à la conduite des organisations, leur manière de gérer, administrer, organiser un but d'atteindre un but précis. Nous avons l'hygiène. C'est quoi l'hygiène? Elle s'apparente à la notion de santé, qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, est un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité. Nous avons aussi évoqué la sécurité. C'est une situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque d'agression physique, d'accident de vol ou détérioration. De la sécurité, nous avons fait ressortir la sécurité au travail. Nous avons défini que, on entend par ici, c'est la protection des travailleurs contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Elle vise à supprimer ou à réduire les risques d'accidents susceptibles de se produire lors de l'exercice d'une activité professionnelle. Le lieu de travail. Nous avons dit que ce sont tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l'employeur. La branche d'activité économique. C'est une branche qui couvre toutes les branches où les travailleurs sont employés, y compris ceux de la fonction publique. L'accident de travail. Nous l'avons défini en disant que c'est tout accident survenu du fait du travail ou à l'occasion du travail et ayant entraîné des lésions mortelles ou non mortelles.
On continue avec la définition de la maladie professionnelle. Nous avons dit que la maladie professionnelle, c'est toute maladie contractée à la suite d'une exposition à des facteurs de risque résultant d'une activité professionnelle. Nous avons aussi parlé d'un événement dangereux. Nous avons dit que un événement dangereux, c'est tout événement facilement identifiable selon la définition qu'on donne dans les scientifiques, qui pourrait être cause de lésions corporelles ou d'atteinte à la santé chez les personnes au travail ou dans le public. L'accident de trajet, c'est tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenues sur le trajet direct entre le lieu de travail et nous avons évoqué 3 différents lieux où l'accident de travail peut se produire. En premier lieu, nous avons le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur. Deuxième tiré, nous avons le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas. Et le troisième tiré, nous avons le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire. S'il y a s'il est victime d'un accident dans ces différents lieux, de là on parle de l'accident de trajet. Le danger, c'est quoi le danger? On a dit que c'est la propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance ou d'une méthode de travail de causer un dommage pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Nous avons aussi évoqué le risque. C'est la combinaison de la probabilité d'un événement redouté et de la gravité de la lésion ou de l'atteinte à la santé causée à des personnes par cet événement. Du risque, nous avons fait ressortir également des risques professionnels. Nous l'avons défini comme ce qui suit. C'est l'ensemble des situations dangereuses impliquant les salariés, les conditions d'utilisation et ou d'exposition du fait des produits, procédés, situations de travail ou conditions de travail dangereuses. L'exposition au risque, c'est la situation dans laquelle les personnes sont soumises au danger ou dans laquelle elles sont susceptibles de subir les conséquences d'un événement redouté. Le dommage, on l'a défini comme étant une lésion physique et ou une atteinte à la santé ou au bien. Comme exemple, nous avons dit des atteintes aux biens tels que l'incendie qui menacent aussi le plus souvent la sécurité du personnel dans une entreprise. Et cela peut causer des dommages sur leur corps. L'évaluation des risques professionnels. Alors, c'est une démarche consistant à identifier et à classer les risques auxquels sont soumis les travailleurs dans l'établissement, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. Évaluation des risques professionnels. Cette évaluation, cette démarche doit être transcrite dans le document unique de l'entreprise pour mener à bien ces actions. Nous avons évoqué aussi l'incident. Nous l'avons défini comme étant un événement dangereux lié au travail ou survenu au cours du travail, n'ayant pas entraîné de lésion sur une personne, très différent avec l'accident. Alors, dans le cadre institutionnel de notre étude, nous avons fait la présentation des assurances générales du Congo, nous avons montré l'aperçu historique et sa localisation, nous avons parlé de sa forme juridique et sa mission, et enfin, nous avons expliqué son organisation et son fonctionnement. La méthode de collecte des données. Ce sont les méthodes qui nous ont permis d'atteindre aux résultats, qui nous ont permis d'avoir des tableaux, de les remplir et d'avoir des données brutes. Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé 6 méthodes. Nous avons en premier lieu la démarche explicative, nous avons l'enquête par questionnaire,
nous avons aussi la recherche causale, la recherche documentaire, l'observation directe du milieu et le questionnaire. Dans la méthode d'analyse des données, nous allons expliquer à quoi nous ont servi les méthodes évoquées dans le diapo précédent. En effet, sur les données recueillies, nous avons appliqué des approches qui suivent. La démarche analytique qui a porté sur la détermination des causes du manque de politique liées à l'hygiène et sécurité. Les techniques d'investigation à savoir. Nous avons parlé de la recherche documentaire, l'observation directe du milieu, le questionnaire. La recherche documentaire a consisté à inventorier et à consulter les ouvrages, les tests législatifs et réglementaires qui régissent l'hygiène et sécurité. L'observation directe du milieu nous a permis d'apprécier la réalité des problèmes vécus par des différents acteurs sur le terrain. Le questionnaire a servi à collecter les données. Me voici arrivé à la fin de la présentation de la première partie de notre exposé. Je vais de ce pas passer la parole à mon honneur Ngolo Asake Voici afin de faire une suite logique de notre travail dans la deuxième partie. Nous réclamons une fois de plus votre attention. Merci. Merci pour la parole, Madame Osenja. Sans plus attendre, voici les principaux résultats provenus d'une enquête menée par le biais d'un questionnaire. Notre questionnaire était regroupé autour de 21 questions, mais de notre PowerPoint, nous présenterons 5 questions, qui sont des questions phares à notre étude qui est la gestion de l'hygiène et sécurité au sein de l'assurance générale du pays. Le premier tableau qui est intitulé Répartition selon le sexe, avec pour question quel est votre sexe. Sur notre échantillon de 30 agents qui est un échantillon représentatif, nous avons eu à avoir 20 effectifs de sexe masculin dans une fréquence de 7%, un effectif de 10 féminin qui donne une fréquence de 33%. Suite à ce tableau, nous pouvons conclure qu'au sein de cette structure, il y a une présence dominante de sexe masculin. Notre deuxième tableau qui est intitulé Application des tests, avec pour question numéro 8, l'AGC dispose-t-elle des tests évoquant la question d'hygiène et sécurité au travail. Toujours avec notre échantillon représentatif de 30 agents, nous avons un effectif de 10 agents qui affirment au sein de cette structure qu'il y a des tests évoquant la question d'hygiène et sécurité au travail, ce qui donne une fréquence de 33%. Nous avons un effectif de 20 agents qui affirme le contraire, c'est-à-dire au sein de cette structure qu'il n'y a pas de test évoquant la question d'hygiène et sécurité au travail. Suite à ce tableau, nous pouvons conclure au sein de cette entreprise qu'il n'y a pas de test relatif à l'hygiène et sécurité. Notre troisième tableau qui est intitulé Déficit des pouvoirs publics. Avec pour question numéro 9, recevez-vous des visites des inspecteurs de travail sur vos conditions de travail. Toujours par rapport à notre échantillon représentatif, il y a 7 effectifs qui affirment au sein de cette entreprise qu'il y a bel et bien des visites des inspecteurs de travail sur leurs conditions de travail, qui donne une fréquence de 23%. Il y a 15 agents qui ont déclaré de manière négative, c'est-à-dire au sein de cette entreprise, qu'il n'y a pas de visite des inspecteurs de travail sur leurs conditions de travail. Et il y a 8 agents qui ont déclaré parfois, c'est-à-dire une réponse qui n'est pas suffisamment claire. Notre quatrième tableau qui est intitulé Existence d'un comité d'hygiène et sécurité, avec pour question numéro 10, existe-t-il un comité d'hygiène et sécurité dans votre structure? Toujours par rapport à notre échantillon représentatif, il y a 30 agents qui ont affirmé
au sein de cette structure qu'il n'y a pas de comité de gestion. Notre dernier tableau est intitulé Présence des visites médicales. Avec la question numéro 11, passez-vous des visites médicales dans l'entreprise? Toujours avec notre échantillon représentatif, il y a 5 agents qui ont affirmé au sein de cette structure qu'il y a bel et bien des visites médicales, ce qui donne une fréquence de 17%. Il y a 18 agents qui ont déclaré le contraire, ce qui donne une fréquence de 60%. Il y a un effectif de 7 agents qui ont déclaré par une réponse qui n'est pas assez claire. Donc nous pouvons conclure face à ce tableau, au sein de cette structure, qu'il n'y a pas de visites médicales fréquentes. Par rapport à nos tableaux précédemment évoqués, nous avons pu déceler des problèmes ou limites sur 2 plans. Sur le plan organisationnel et sur le plan fonctionnel. Au niveau du plan organisationnel, il y a la méconnaissance des tests. Cette méconnaissance est due par le manque de moyens d'accès à l'information. Étant donné que les agents n'ont pas accès à l'information, c'est tout à fait normal qu'il y ait une méconnaissance des tests. Notre deuxième problème qui est sur le plan fonctionnel, il y a le manque de visites médicales et vaccination dans la structure, le manque d'organisation et financement des visites médicales et vaccination, le manque d'un médecin agréé, le manque d'une infirmerie de premier secours, le manque d'un comité d'hygiène et sécurité au travail. Par rapport à nos problèmes évoqués sur les 2 plans, sur le plan organisationnel et sur le plan fonctionnel, nous nous sommes permis de proposer des approches de solutions. Nous nous sommes permis de proposer 2 approches de solutions. La première approche de solution, c'est l'application de la réglementation en vigueur. Pour qu'il y ait application de la réglementation en vigueur, il faut qu'il y ait une vulgarisation des tests, il faut qu'il y ait une sensibilisation des salariés à la connaissance et découverte des tests en matière d'hygiène et sécurité. Notre deuxième approche de solution, c'est l'établissement ou création d'un comité d'hygiène et sécurité. Dans notre deuxième approche qui est la création d'un comité d'hygiène et sécurité, il faut qu'il y ait un mécanisme de CHS qui est comité d'hygiène et sécurité. L'identification des risques professionnels, la proposition d'actions de prévention, la consultation des salariés sur les questions de santé et de sécurité, la collaboration avec l'employeur pour améliorer les conditions de travail, la responsabilité de l'employeur. En guise de conclusion sur notre étude portant sur la gestion de l'hygiène et sécurité des travailleurs, cas de l'assurance générale du Congo, il essaie de retenir que la gestion de l'hygiène et sécurité des travailleurs porte une place cruciale et doit être la première préoccupation, non seulement pour l'AGC mais également pour toute entreprise. Il est primordial de mettre en évidence l'importance de la gestion d'hygiène et sécurité des travailleurs au sein des entreprises. En respectant les normes et réglementations en vigueur, les organisations peuvent garantir un environnement de travail impeccable et favorable pour tous les agents, ce qui n'est pas le cas à l'AGC. La sensibilisation et la formation des travailleurs sur ces aspects sont des éléments clés pour prévenir les litiges professionnels et garantir le bien-être de chacun. De ce qui précède à travers nos suggestions, il est donc essentiel que tous les acteurs de l'entreprise soient conscients de ces enjeux pour promouvoir une culture de sécurité sanitaire et de prévention. Cher président du jury et membres du jury, notre exposé de PowerPoint, nous remontons la parole au président du jury et membres du jury afin de nous poser des questions et des remarques. Bien, merci madame. Madame cherche des questions. Vous honorez. Alors, on va accorder donc 30 minutes. Vous avez utilisé 26 minutes.
Vous avez laissé 4 minutes, c'est bien. Alors moi, avant que je ne passe la parole au rapporteur, puisque le dé a eu un petit malaise, je viendrai quand même dire quelque chose sur votre PowerPoint. Vous voyez, au sortir de cette soutenance, vous serez des spécialistes sur les questions d'hygiène et sécurité au travail, n'est-ce pas? Et donc, vous serez peut-être invité à animer des conférences. Dans ce cas, vous avez intérêt à bien regarder vos PowerPoint, parce que ce que vous projetez là, tout le monde regarde et lit. Les parents aussi ont lu. Moi aussi j'ai lu. Le rapporteur aussi a lu. Et c'est la première phrase. Vous avez écrit l'hygiène et sécurité est un concept qui englobe. Alors il y a 2 concepts. Donc la première page de votre PowerPoint, vous glissez quelque chose qui entache en tout cas la qualité de votre travail. C'est pas bon. Et je peux encore citer l'objectif général visé par notre étude est 2. Vous mettez 2 points. Quand on met 2 points, ça veut dire que vous allez citer. Alors que, et d'analyser directement. Madame Osenza, vous avez compris, non? Le parler, c'est mieux, vous pouvez toucher là. On va oublier. Mais l'écrit, les gens vont filmer, et puis après on met dans les TikTok. Comme vous, c'est maintenant tout est TikTok. Après on va dire, oh, ça c'est un master ça. Mais regardez ce qu'elle a écrit. Madame, ça. Sur Facebook. Après la master. Les écoles là, on distribue seulement des TikTok. Vous voyez, non? Alors que vous l'avez mérité. Ça va? Bien. Je vais donc passer la parole au membre du jury, donc au rapporteur, pour examiner ton travail, votre travail, dire ce qu'il en pense, s'agissant des points forts et des points faibles de votre travail. Professeur, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le Président du jury pour la parole que vous m'accordez. Vous avez su le dire dès le début, nous avons un collègue qui a eu un problème de pneumonie. Du coup, je vais donc pouvoir meubler le temps. Monsieur le Président, le travail est soumis par des ingrédients qui portent sur la gestion de l'hygiène et la sécurité des travailleurs au cadre des assurances du travail du Congo. Monsieur le Président, c'est un travail que j'ai lu avec un intérêt particulier parce que, effectivement, moi je suis intéressé, je suis assuré par rapport à cette agence. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de regarder de plus ou de loin, n'est-ce pas, les tenants et aboutissants du travail proposé par les inspections ici. Donc, c'est vraiment ça que j'ai lu avec une intention soutenue. Alors, ce qui fait que, si d'abord je lis effectivement, je n'ai pas eu de problème de lire. Et quand je lis facile à lire, voilà pourquoi nous avons remarqué qu'il y a peu de coquilles. C'est comme une tasse de lait. Une tasse de lait, dès qu'il y a un cheveu qui tombe dans une tasse de lait, automatiquement on constate. Donc nous allons pouvoir simplement nous atteler à l'essentiel. On a entendu que la tradition de l'école nous voudrait qu'on vous mette le document pour reprendre une note justement pour essayer de procéder à ce que nous appelons le toilettage du travail. Si le constructeur soit déposé dans le bibliothèque, il subit ce toilettage. Donc nous avons fait des annotations, donc je vais insister sur tous les aspects, mais je vais seulement aller à l'essentiel. Alors l'essentiel, simplement, ça veut dire que nous avons un cours de méthodologie à faire sur les choses sur lesquelles on devrait revenir. Donc par exemple, le point de mémoire ici, il est mémorial, c'est chez le Sénat, il est mémorial, et d'ailleurs c'est le fait, par contre, il est toujours mémorial A. Il est mémorial veut dire en mémoire 2. Quand on est en mémoire 2, A, on va rester français. Mais c'est pas mémorial, il est mémorial, pardon, et vous mettez le nom pour le dire, ne mettez plus A.
Bon, en tout cas, c'est là où vous avez bien compris la leçon qui passe. Le sommaire, on va dire le sommaire. Le sommaire, et on va le mis avant de résumer, après le résumé plutôt. Le sommaire, j'ai noté que les aspects que j'ai notés ici, première partie, éducation institutionnelle et approche théorique. Donc, il y a beaucoup d'approches théoriques. Vous êtes dans une approche théorique, vous êtes aussi dans une approche théorique au pluriel. Et parcours, je sais le voir. Bon, au chapitre 4, vous parlez des problèmes de suggestions. Et la première section de ce chapitre, vous dites problème. Je suis toujours interrogé quand je vois ce genre d'intitulé. Le travail, non. Peut-être chapitre, peut-être problème. Et quel problème c'est-il? C'est un travail de chercher. Il faut peut-être les identifier. Est-ce que c'est le problème fonctionnel? L'intitulé, vous allez mettre je peux ou ne pas aller à l'intérieur de mon texte. C'est ça l'intérêt de mentionner dès le départ. Parce que je peux, j'insiste, je peux ou ne pas aller à l'intérieur. Mais si vous me demandez d'aller à l'intérieur, ça veut dire que je dois prendre 2 heures pour découvrir ce que vous voulez. Alors que le sommaire, c'est la vitrine. C'est la vitrine. Donc, pourquoi bien. Puis la table des matières, je vais mettre ça pour s'il vous plaît. Il n'y a qu'une seule table des matières. Cette table des matières au plus. Bon, c'est des choses comme ça. Donc, on va le mettre dans le document tout à l'heure. Je vais donc à la page 3, je crois. Ça intéresse beaucoup plus page 3. Bon. Oui. Bon. Alors vous dites que dans ce que vous avez fait, je le trouve, vous parlez de 3 techniques. Voilà, c'est la page 5 de l'ouvrage de dessin pour 5. C'est la page 5 de votre travail. Alors pour réaliser ce travail, vous dites que vous avez utilisé 3 techniques d'investigation. 3 techniques d'investigation. Quand j'essaie de voir ces 3 techniques, vous commencez par la recherche documentaire. Ensuite, vous parlez de la recherche, donc de l'observation directe. Et enfin, vous parlez du questionnaire. Donc, quand je vois ces 3 éléments, je vois que cette technique, en fait, la technique, c'est le questionnaire. La recherche documentaire, c'est une méthode. C'est une méthode de recherche. Vous parlez de 3 techniques. Là, vous allez chercher, mais où sont les 3 techniques? Bon. Donc, c'est simplement, vous allez utiliser des 3 méthodes. Les méthodes et techniques. Donc, les méthodes et techniques. Bon, c'est des choses, vous allez regarder. Je suis allé à la page 18 de votre travail. Là, vous parlez du cadre conceptuel et théorique sur la gestion de l'hygiène et sécurité au sein de la GC. Alors, mon attention porte sur ce que vous appelez les concepts principaux. Il s'agit vraiment de définir ces concepts-là. Un cadre conceptuel de l'étude. Dans cette partie, nous allons définir, donc nous analysons les définitions psychologiques, les concepts, vous dites des concepts principaux, non, les concepts principaux. Pas principal, c'est un concept. C'est un concept, non, pas un concept. C'est un concept, donc des concepts principaux, et que vous ayez écrit concept principal. Je corrige. Définition des concepts principaux et des concepts secondaires. Alors, et vous êtes rattrapé, après vous dites concepts non principaux. Okay. Le premier concept, c'est la gestion. J'ai bien voulu savoir comment vous définissez la gestion. Et j'avoue que vous êtes resté sur votre. Donc vous êtes à l'exemple de route. Parce que je ne pas ce que vous dites. Le terme vient du latin, gestion. Ce qui veut dire action de gérer. C'est l'action de gérer. Qu'est-ce que la gestion? C'est l'action de gérer. Si vous dites ça à quelqu'un, une investigation, un travail de recherche, par exemple, où vous avez dit qu'il s'agit de définir des concepts. Mais
c'était le moment tout à fait indiqué que le candidat avait la couchée documentaire ou la couchée documentaire. Ce que vous avez dit. Est-ce que vraiment dans ce rejet documentaire, dans ce document-là, c'est pour ça qu'ils ont décrit la gestion. C'est la chose de gérer, ils sont à l'intérieur. Mais c'est-à-dire ce que gérer, c'est quoi? Et donc, on reviendra sur ça parce que ça devient comme une question de fond. Regardez, parce que nous sommes vraiment dans un chapitre, un cadre conceptuel. Les chapitres de concept sont pas définis comme tel. Je prends la page. Je vais à la page 20. Là aussi, nous sommes dans les concepts, page 20. Alors, je vais poser la question, peut-être que vous allez peut-être vous en dire davantage. Les concepts secondaires, il y a le tout premier, c'est le lieu de travail, je n'insiste pas. Le deuxième, c'est la branche d'activité économique. Alors, comment vous la définissez cette branche? Elle couvre toutes les branches où les travailleurs sont employés, y compris la fonction publique. C'est ça la branche. L'activité économique. Parce que le coût chef c'est que c'est un échange. C'est un échange, c'est pas frustré. C'est pas non plus stressé. C'est pas un tribunal. Ils sont des fous, hein. Ils sont des fous. On nous demande pas de Parce répondre. que nous aussi, on peut comprendre ce que vous avez bien voulu faire. Non, c'est pas pour la réponse. Madame, tout à l'heure, d'accord. Restez calme. C'est que vous êtes très chaud de. Voilà. Donc, moi, j'aime bien comprendre parce que la porte est très économique. Vous notez, vous allez repréciser ce concept. C'est une question. Selon vous, comment est-ce que vous définissez l'approche d'activité économique? Alors, je vous invite à la page 34. Page 34. Alors, je pense pas qu'à la page 34, c'est la fin de votre première partie. Il y a un vide. Ah, vous avez dit quand même voté cette partie que vous dites déjà évoquée. Vous êtes très dégagé, vous n'êtes pas tout. C'est une petite conclusion partielle. Très bien. Donc, je vais le dire naturellement, normalement. La page d'après, la page 35. Voilà, nous sommes à la page 35. Nous sommes donc sur la deuxième partie de votre travail, présentation et interprétation des résultats de l'enquête. C'est bien. Le poste que je vais intervenir, c'est au niveau du 3.1.2, c'est-à-dire l'échantillonnage. L'échantillonnage. Un point. Le point 1.2, l'échantillonnage. Donc vous dites notre questionnaire, ces gens à la laisse, porte sur la population mère, composée des agents de 3 bureaux de la GC dans la ville de Brazzaville, soit 122 agents de cette population. Et vous continuez, vous dites, nous avons prélevé un échantillon de 30 agents de la structure selon le mode aléatoire. Et vous êtes arrêté là. C'est un questionnaire qui s'est adressé à 30 agents. Quand on dépose, on doit être rassuré, est-ce que les gens ont répondu? C'est à vous dire. Parce que sur les 30, peut-être que là, ils n'ont pas répondu. Ils ont répondu. À quel moment on doit le savoir? Si vous ne le dites pas. Nous le saurons comment? Que sur les 30 agents, voilà, 20 vont passer hors des problèmes. Ça nous permet de voir, d'apprécier le taux représentatif de votre échantillon. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Le taux peut être représentatif ou pas. Là, vous voyez quoi, on va dire ça parce que c'est la juridique. Si j'avais cet élément-là, je n'ai pas posé la question, mais moi je ne vois pas ça. Je dis vraiment, je vais de non répondre. Mais où est-ce que vous avez dit ça? Parce que vous êtes arrêté, point. Et parce que là, au résultat, vous êtes arrêté. Et ça pose problème. Bon, alors, Monsieur le Président, il y a des petites choses que nous avons celle-là. Nous avons l'habitude de faire des annotations et de remettre le document aux intéressés pour qu'ils prennent note de ce que nous avons annoté
ces annotations faites sont dans le document. Cas échéant, donc, je remettrai mon document aux impétrants pour prendre note de ce que nous avons. C'est comme observation. Ce qui fait que je vais faire l'essentiel. Le fond. Le fond, je dirais que, on sait peut-être par la qualification des hypothèses, la page. Alors, qualification des hypothèses. Autre thème, je vais dire, c'est bien la gestion de l'hygiène et sécurité des travailleurs. Cas des assurances générales du Congo. Alors, je vais donc voir, ça, je vais donner la page. 2, la même souligner, ces 2 points. Et d'analyser simplement, et d'analyser les conditions de la gestion de l'hygiène et sécurité au sein de la société des assurances générales du Congo. Alors, cette vision générale met en exergue 2 objectifs, à savoir 2 points. La première, c'est identifier les difficultés de cette entreprise en matière d'hygiène et sécurité. Identifier les difficultés. Je crois que pour que l'on comprenne bien cette hypothèse, je dois dire pour ces travailleurs. Une pratique là. Bien. Alors, quel est l'enjeu de la gestion des l'hygiène et de la sécurité dans une entreprise? C'est la question qu'on pose ici. Ensuite, la question centrale, c'est tout conduit aux questions spécifiques suivantes. C'est page 5. Les assurances générales du Congo observent-elles les décisions dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité? Et ensuite, la question qui vient après, quel est l'impact de l'observation de cette législation? Et vous avez répondu à cette question, ce qu'on appelle les hypothèses, que j'ai à la page 5, vous dites que les assurances générales du Congo n'observent pas la législation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Ensuite, deuxième hypothèse, vous répondez, vous dites l'impact de l'inobservation de la législation peut entraîner des conséquences sur le plan organisationnel et fonctionnel. Alors, pourquoi je lis ceci, Monsieur le Président? Comparativement à je pense au niveau de la couverture. Autre thème, c'est la gestion de l'hygiène et sécurité des travailleurs. La gestion de l'hygiène et sécurité des travailleurs. C'est pour ça que j'ai insisté sur le concept de gestion pour ne pas définir ici. Pour voir comment et qu'est-ce qu'on appelle par la gestion. Et donc, si on regarde l'intitulé, ça ne met pas en cause la qualité de votre travail. C'est que nous serons en adéquation avec le thème et le contenu. Quand je vois le contenu, quand je vois le titre de votre travail, il y a une espèce d'inadéquation. Pourquoi je le dis? Parce que je le dis pour la gestion. Donc voilà pourquoi, si on doit garder le contenu de votre texte, qu'il soit en adéquation avec l'intitulé, j'aurais souhaité, sous une proposition que je fais, la des échanges tout à l'heure, j'aurais souhaité qu'on dise plutôt la problématique de l'hygiène et sécurité des travailleurs cas des assurances générales du Congo. Comme ça, le reste vraiment en adéquation avec le contenu. Le thème tel qu'il est là,
n'a rien à voir avec la gestion. La gestion, vous avez c'est action de gérer. Nous sommes d'accord. Ok. Mais gérer, c'est quoi? Si vous regardez le concept, ça veut dire, c'est la page 8. Regardez vous-même. Page 18, vous dites le terme gestion, petit action de gérer. Ok. Et le revoir, oui, et le revoir. Alors, elle le renvoie. Ah. Bon, elle le renvoie à la conduite des organisations. Je retiens donc la conduite des organisations. Ok. Une manière de gérer, administrer, organiser, on peut atteindre un but précis. Là, gérer, si je peux emprunter votre mot concret et le rapport à la conduite, donc gérer une entreprise, c'est justement de la conduire vers un objectif global. C'est un résultat d'objectif. Donc c'est de conduire l'entreprise vers un objectif général. En faisant quoi? En utilisant et en combinant au mieux les moyens d'entreprise. Les moyens, c'est quoi? Les moyens humains, c'est les moyens techniques, c'est les moyens financiers. Comment tu disposes? Mais en fonction des opportunités ou des menaces que l'entreprise rencontre dans son entreprise. Voyez-vous? Lorsqu'on s'en tient à cette définition, finalement, ça n'a rien à voir avec la gestion. Donc, c'est une proposition que je fais. S'il y a lieu de revoir, de le reformuler, ce serait donc la problématique de l'hygiène. Parce que dans votre travail, vous parlez des problèmes. Nous sommes d'accord. Si vous parlez des problèmes, nous sommes dans la problématique. Vous assurez, ça n'enlève en rien, j'insiste, l'impact de votre travail. Si on change de tel, le contenu reste en adéquation avec le texte. C'est une proposition de jeu. Alors, pour cela, donc, je cite sur autre chose, si on s'approche sur ce que je dis, cela m'amène, je vais vous poser peut-être deux petites questions. C'est ça aussi l'intérêt des échanges. Alors, votre travail porte justement sur l'hygiène pendant la sécurité des travailleurs. Je dis tantôt que j'ai été intéressé par ça parce que c'est une société que je fréquente très souvent. Je suis assuré là-bas. Et donc, je vous pose la question. Vous avez un travail de recherche dans lequel vous avez identifié un certain nombre d'objectifs. Ce que j'ai vu, c'est important. La question c'est celle-ci. Quelles sont les limites de votre travail? Vous n'êtes donc pas dans le travail de recherche. On a donc bien voulu faire ceci, mais on n'a pas tout parce qu'il y a aussi souvent des rétentions des informations. On n'a pas toujours l'accès facile aux informations. Ça, c'est ce que je ne dis pas. Alors, donc, pour la question, quelles sont les limites de votre travail? J'ai eu à parler d'identifier des objectifs. Voilà. La question c'est celle-ci. Avez-vous atteint vos objectifs? Avez-vous atteint vos objectifs? Je peux le rappeler. Pour l'objectif, identifier les difficultés de cette entreprise en matière d'hygiène et sécurité. Identifier les difficultés. C'est aussi un objectif, apporter des apports de solutions afin d'améliorer le domaine de l'hygiène et sécurité au sein de l'agence. Avez-vous, donc là, je pose la question, avez-vous atteint vos objectifs? Dans le cas de la préoccupation, M. le Président, si vous me permettez. Alors, troisième question. Quand on fait la recherche, c'est pour aller pas quelque chose. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui ne trouvent pas. Ce que je cherche, c'est pas mon chose. Question celle-ci. Quels sont les résultats principaux auxquels vous êtes parvenus? Soit ramassé. Comme je réponds, mais au moins, quels sont les résultats principaux auxquels vous êtes parvenus? Cela dit, M. le Président, je
vais d'abord pouvoir m'arrêter là à ce niveau. C'est un travail que j'ai lu, je souhaite jamais le répéter, mais c'est un travail acceptable que j'ai lu avec un intérêt particulier et donc globalement satisfaisant, je peux vous expliquer. Docteur Adja Makaya, pour vos contributions à l'amélioration de la qualité de ce travail. Bien, moi aussi je vais me faire le devoir, avant de vous accorder la parole, de dire quelque chose sur votre travail. Vous voyez, j'ai lu ce travail. Sur le plan de la forme, il se lit aisément, facilement. Et vous voyez, ça m'a quand même, ce membre du jury, j'ai eu quand même certains éléments sur la bibliographie. Parce que le proche, une dame comme ça, qui n'avait que 2 livres sur la santé et sécurité au travail. Ben, bon, je constate qu'ils ont quand même essayé de trouver des éléments sur la bibliographie. Alors, bon, j'ai fait des observations, on a bien dit que de toutes les façons, là vous n'êtes pas tombé dans le piège parce que nous avons toute l'habitude de dire que toute œuvre humaine est imparfaite, n'est pas parfaite. Donc il y a des coquilles, vous allez corriger dans les remerciements. Mais je voudrais quand même dire quelque chose sur, dans les remerciements. Vous voyez, on a toujours, on confond, mais on le dit. On dit ceci, enfin, c'est qui parle au César. Enfin, nous, oui, remerciement, madame, remerciement au César. Vous dites nous ne pourrions terminer ces remerciements sans penser à mon nom. Vous avez dit nous, et puis mon. Mon, nous, et puis mon. Et on continue, ainsi que tous les collègues de la promotion. Et ce sont des collègues. Ce sont des condisciples. Condisciples, pas collègues. Collègues, c'est au service. Donc, alors, au professeur Roger Armand Makani, titulaire de CAPES. Ça veut dire quoi? Ça, c'est Ngolo. C'est vraiment un binôme. Hein? Et il est titulaire de CAPES. Ngolo. Au professeur Roger Armand Makani, titulaire de CAPES. Non. Professeur titulaire, comme titulaire de CAPES. Donc vous avez, vous aussi vous avez écrit mêmes erreurs. Enfin, nous ne pourrions mon nom. Et puis, ainsi que tous les collègues de la promotion. C'est vraiment un binôme. Vous êtes resté fidèle à votre couple. Ça c'est bien. Hein? Ça, c'est... Alors, monsieur Ngolo, l'école là, comment on appelle ça? L'école supérieure de gestion et d'administration des écoles. Comment? L'école supérieure de gestion et d'administration des écoles. Bon, mais toi, l'école qui va te délivrer dans quelques jours là, le master professionnel en management de ressources humaines, tu vois ce que tu dis? Au corps professoral et administratif de l'école supérieure et administrative des entreprises. Donc je ne connais pas le nom de ton école. Oh, on va retirer le diplôme. Hein. Chose. Voilà pourquoi il dit c'est vraiment un vrai binôme, fidèle au César, au corps professoral de l'école supérieure et administrative des entreprises. Bon, l'homme a dit administratif, la femme a dit administratif. Moi, je veux dire au DG des inspecteurs que nous avons eu là, ne connaissent pas la dénomination de l'école. Donc ils sont ajournés pour l'année prochaine.
Bien, on continue. Ce ministère-là a quand même existé. Ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la solidarité. Il a quand même existé. Nous sommes sur les listes des abréviations ici. Ça a existé quand même. Où ça existe? Ça existait. Hein? Ah. Bien, le résumé, d'accord? Sommaire, on vous a fait des observations. Introduction. Moi, je vais aller je fais le fond et la forme. Alors, à la page 2, vous avez deux conventions ici. Ah oui, c'est bon. C'est moi qui n'ai pas... Page... je vais sur... donc, je vais à page 5. Ici, c'est un problème de forme. Non seulement un problème de forme, à ce moment, j'ai cru que tout ça, c'était des hypothèses. Parce que, même alignement. Alors, la deuxième question que vous posez, ça, c'est des questions que vous posez sur... c'est ainsi que la question centrale de cette étude conduit aux questions suivantes. Les assurances du Congo observent-elles, la deuxième question, quel est l'impact d'une observation de cette législation? L'impact se mesure sur quelque chose. Il ne faut pas dire quel est l'impact d'une observation de cette législation. Sur quoi? J'ai écrit sur quoi? L'impact, c'est sur quelque chose. Est-ce que c'est sur la santé et la sécurité des travailleurs? Est-ce que voilà? Donc vous devez préciser sur quoi vous voulez rechercher cet impact-là. Bon. C'est la même chose, là où vous avez bien dit. L'impact de l'inobservation de la législation peut entraîner des conséquences sur... donc, faut-il, puisque c'est sur le plan organisationnel et fonctionnel, donc, quel est l'impact d'une observation de cette législation sur le plan organisationnel et fonctionnel? Est-ce que c'est un impact négatif ou positif? Voilà. Bien. Vous avez utilisé l'observation, mais moi je n'ai pas vu dans vos annexes la grille d'observation. Je n'ai pas vu l'observation. Vous pensez que tu arrives, tu t'assois et puis tu observes. C'est ce que fait le chercheur. Non, tu arrives, tu as une grille. Je vais observer sur tel élément, tel élément, tel élément, tel élément, et puis tu trouves des réponses sur ce que tu observes. Mais tu vas aller t'asseoir, bon, alors j'essaie là le bâtiment, je ne sais pas à quel niveau vous étiez, à Congo Pharmacie. C'est comme l'étage du bâtiment. Bon, tu regardes, tu contemples le bâtiment, et puis tu dis, je vais vous servir. Non, il faudrait que vous ayez des éléments, c'est ce qu'on appelle grille d'observation. Donc vous avez des éléments sur lesquels vous devez focaliser votre observation. Bon, on arrive sur les toilettes, par exemple. Oui, on a constaté que voilà. Sur ceci, sur les ascenseurs, sur voilà. C'est pas ça. Mais vous observez quoi? Et puis, je constate que votre introduction au niveau de la démarche, c'est différent. Elle est différente avec différente de ce que vous avez dit sur la démarche méthodologique. Vous, ici, je vois, vous avez utilisé la démarche explicative, vous avez utilisé la démarche analytique. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous dites? Que vous avez utilisé la démarche quantitative. Ça ne cadre pas. Voilà pourquoi on rédige toujours l'introduction. C'est toujours bien de revoir l'introduction à la fin de la rédaction de votre mémoire. Ça ne cadre pas. Là-bas, vous avez dit, vous avez utilisé la démarche qualitative. Mais ici, là, je vois explicative, analytique. Vous voyez? C'est bon, non? Donc, vous devez faire attention. Bon, le reste là, c'est des problèmes de forme.
C'est bizarre. Je vois à la page, je n'ai pas compris, hein, vous avez expliqué. La page, oui, vous avez dit, c'est dans cet ordre d'idée que les AGC commercialisent différents types de produits d'assurance suivants. Et puis, il y a une puce là, vous écrivez entreprise. Mais ça, c'est un produit. Non, c'était pour préciser pour les entreprises, il y a quel produit. Nous, on est bloqué. Ah, non, on écrit pour les entreprises. C'est pas entreprise. Parce que moi, j'ai écrit que c'est un produit. J'ai mis mon carnet là. Je dis, ah, alors ça, je sais, un produit, on appelle entreprise. Oui, mais il faut écrire pour les entreprises. Pour les personnes physiques ou je sais pas quoi. C'est comme ça qu'on saura, madame. Hein? Vous savez, moi je suis juriste, hein? Les juristes aiment la précision, la clarté. Vous pouvez me donner une information là où je ne vais pas encore imaginer. Il faut être clair, précis, comme de l'eau potable. On nous a dit l'eau potable comment? Inodore et sans saveur, madame. Donc, vous avez oublié. Oh, vous c'est comme ça. Dès que vous dépassez ça, vous suivez tout comme ça. Là, on vous soutient, non? Et bientôt, 3 jours après, quand on va se retrouver, madame, c'est ça. Ah, monsieur, vous savez, j'ai fait une autre chose, j'ai oublié. Bon, vous voyez, j'insiste aussi moi aussi sur le terme gestion, le concept de gestion. Comment vous pouvez définir ce gros, vous dites concept principal en 3 lignes. Moi j'ai écrit retrouver les auteurs. Vous faites gestion de ressources humaines et puis aucun auteur, donc vous pérez, n'a jamais défini ça. Creuser aussi n'a pas défini la gestion là. Mais il fallait venir au bureau, moi je mettais à votre disposition ces ouvrages, plus ou moins j'ai cette définition. Hein? Et puis là, la bibliothèque, là, c'est rempli. Madame César, il ne faut pas être paresseuse, hein? Sinon je ne vais pas t'inviter à venir animer des conférences chez moi. Alors, vous n'avez pas paginé la page sur première partie et deuxième partie. Vous n'avez pas paginé. Ça ne fait pas partie du mémoire. Mais pour vous n'avez pas paginé. Donc vous avez écrit ça à côté et puis vous venez mettre. Là vous avez écrit première partie. Vous avez vu? Ce n'est pas paginé. Là où vous avez écrit cadre empirique, c'est pas aussi paginé. Et puis vos titres là, tout à l'heure on vous a fait le problème. Là aussi, cadre empirique et l'étude. C'est le cadre empirique qui court. Madame César, pourquoi toi tu parles beaucoup, hein? Mais là, quoi? Hein? Peut-être monsieur Mono qui est calme, mais toi, tu parles beaucoup. Bon, tu parlais. Parce que là, tu ne parles plus beaucoup. Tu as peur, tu parles. Il faut qu'ils sachent que tu parles beaucoup en classe. Alors, la démarche méthodologique, la démarche de la recherche. Voilà, vous écrivez méthode utilisée. Je vous ai fait des remarques, et puis vous passez à l'échantillonnage. Mais où sont les techniques de collecte de données? Parce que les méthodes nous ont permis d'analyser, mais les techniques de collecte de données. J'ai vu dans la recherche documentaire, l'observation, l'entretien, tout ça là. Ils n'ont tout pas ça. Vous étiez fatigué? Ah, alors. Bon, je vais aller donc à la bibliographie. La bibliographie. Bien, bibliographie. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, n'ayez pas peur. Parce que vous dites, ah, lui là. Texte juridique. Hein? Texte juridique. Alors, vous voyez là, vous mettez le code du travail. Bon, je sais que vous n'êtes pas juriste, hein, mais je vous le dis. Hein. Le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Vous devez commencer par le code du travail, pas par les arrêtés. Donc, texte juridique. Le premier texte que vous allez mettre, c'est le code, la loi 45. Et puis, c'est bizarre, hein? Vous avez dit que le code du travail a été révisé par les lois 22, je sais pas, 88 du oh, là c'est en quelle année? Numéro 6, oui. Mais 22 là, c'est pas le code du travail qui a été révisé, c'est la loi.
45-75, madame, monsieur. C'est pas le code du travail, la loi là qui institue le code du travail en République du Congo. C'est ça qui a été révisé, c'est pas le code du travail. Vous voyez? Ça c'est nous les juristes, hein? Vous, bon, vous êtes des managers, moi aussi c'est un manager juriste. Bon, mémoire. Vous citez, je vois deux mémoires, mais vous ne nous dites pas le diplôme obtenu, vous ne nous dites pas où est-ce que ça a été préparé. Mais on va le suivre ça. Moi, si j'ai envie d'avoir ce mémoire, j'irai où? Quelle bibliothèque? Mais il faut préciser. Ah voilà! Mémoire master professionnel en management de ressources humaines, ESJE 2000, bon, l'année est là. Mais il faut dire ESJE, de son que moi je descends, je regarde, vous n'avez rien dit. Moi je crois que c'était même à l'ENAM. Ah! Vous pensez que tous ceux qui vont lire là, ils sauront. Bon, moi je vous fais la gentillesse, hein. La gentillesse de ne pas vous poser la question. Parce que si je vous pose la question que je vous ai préparée, la parole. Alors, on vous accorde la parole pour répondre aux questions posées par le membre du jury. Il y en a 3. Hein? Vous avez défini. Non, s'il vous plaît, ça c'est important. Dans vos résultats, madame, monsieur, dans vos résultats, vous avez dit que la majorité des agents enquêtés affirment qu'il n'y a pas de texte juridique sur la sécurité, la sécurité et l'hygiène, donc sur l'hygiène de la sécurité au travail au niveau de AGC. Moi je dis non, n'êtes pas gentil. Vous faites des choses comme ça. Mais les textes, non. Mais les textes, les conventions que vous avez citées, ça ne s'applique pas là-bas. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de textes juridiques, mais les conventions sur l'OIT. Oui, il y a des textes qui ne sont pas respectés. Mais voilà, ça c'est autre chose. Mais dire qu'il n'y a pas de texte, il n'existe pas de texte. Non, des textes existent. Vous avez dit que c'est une société qui a été créée sur la législation du Code CIMA. C'est pas ça. Ah. Et puis l'OIT impose des... C'est pas ça. Voilà. Bon, vous avez défini le dommage, la définition que vous avez donnée là. Vous avez trouvé ça où? Dans le lexique des termes juridiques. Vous avez la parole. Merci pour la parole accordée. Sur la question de savoir quelles étaient nos limites, quelles sont les limites de notre travail, je peux dire que ça se basait beaucoup plus au niveau des questionnaires. Lorsqu'on a rédigé notre questionnaire et on a déposé on a déposé auprès des agents que nous avons eu à faire, que nous avons eu à sélectionner les effectifs de compte agents. La majeure partie des citants ne voulaient pas collaborer, c'est-à-dire ne voulaient pas répondre. Ils nous ont posé un grand retard pour nous restituer les questionnaires. Du coup, je peux dire aussi ça cause de que nous faisons à la deuxième session, parce que nous étions en train d'attendre ces résultats avant d'analyser ce qui n'arrive pas. C'est ça l'une des plus grandes difficultés, si je peux le dire. Sur la deuxième question de savoir, avez-vous atteint... Il y a une autre vous avez questionné 30 personnes, 30 agents. Lundi, sur les 30 agents, tout le monde a répondu. Il y a quelques-uns ont répondu, c'est 20% qui ont répondu. Ça nous permet de calculer le taux. Si vous dites que vous avez noté, sur les 30 agents, ils ne voulaient pas répondre. Non, c'est pas ce qui se passe. Ils ne voulaient pas répondre. Ils ne répondent pas. Et puis, il y en a qui ont répondu. Combien ont répondu pour que nous sachions s'ils continuent notre pratique ou pas.
les comptes d'argent ont répondu sans que pour restituer les questions, et ce n'était pas de manière automatique. C'était avec beaucoup de difficultés. Et pour nous restituer les questionnaires, c'était aussi avec beaucoup de difficultés. Il fallait repasser. C'est ça la recherche. Donc je crois que la recherche arrive et leur demande le questionnaire. Repasser. Mais la recherche c'est ça. Ben voilà, vous voulez avoir un questionnaire qui est fiable. Ben il faut le passer. Vous travaillez là-bas, madame, monsieur? Qui travaille là-bas? Nous étions stagiaires. Stagiaires? Oui. Ah. Vous deux? Moi, c'est vous. Ah d'accord. Deuxième question. Avez-vous atteint vos objectifs? Merci pour la parole. La deuxième question qui est de savoir si on a atteint nos objectifs. Déjà pour savoir, l'objectif général visé par notre étude était de savoir si d'analyser les conditions de la gestion de l'hygiène et de sécurité au sein des restaurants du Nord. Suite à cet objectif général, nous avons pu atteindre l'objectif parce qu'on a pu identifier les difficultés auxquelles faisaient face cette entreprise en matière d'hygiène et de sécurité et puis on a eu à apporter des approches de solutions plutôt de Troisième question. Quels sont les principaux résultats auxquels vous êtes arrivés? Voilà. Ça veut dire que le mot gestion là, il faut le retirer. On peut s'arrêter hygiène et sécurité au sein d'une entreprise car de la gestion. S'il n'y a pas un problème de gestion. L'objectif devrait être de savoir comment l'hygiène et la sécurité sont gérées. Voilà. C'est bon. Sur la troisième question qui dit quels sont les résultats principaux auxquels nous sommes parvenus, je peux dire que les résultats principaux auxquels nous sommes parvenus étaient de déceler les failles de la dite structure en matière d'hygiène et sécurité des travailleurs. Nous les avons décelés et nous les avons proposé des approches de solutions. Dans le cadre complet. Vous êtes satisfait? On peut continuer le débat sur le question parce que là, je suis les approches. Et je veux que les résultats. Et vous avez dans le résultat non, il ne faut plus parler en termes général. Il faut dire le résultat, voilà ce qu'on a identifié comme problème, ce problème organisationnel. C'est ça, voilà la meilleure connaissance des textes juridiques. C'est ça le résultat. Sur les résultats obtenus, nous avons décelé deux types de problèmes. Les problèmes d'ordre organisationnel et les problèmes d'ordre fonctionnel. Organisationnel, là, il y a quoi? Organisationnel, il s'agit là de la méconnaissance des tests législatifs. Fonctionnel, il s'agit là d'un déficit de CHS, d'un comité de chef de sécurité. Déficit ou l'inexistence? L'inexistence. Quelque chose qui n'existe pas peut être déficitaire. L'existence. Il y a aussi le manque de visite médicale et l'intégration dans la structure. Là-bas, là, j'essaie de donner après les visites. C'est ce que nous, on a juste recueilli les réponses de l'Union qui sont. Il n'y a pas une signé des accords avec une clinique, l'absence d'un médecin agréé, le manque d'une infirmerie de premier secours et le manque d'un comité de C'est moi que je vois là. Bien. Messieurs, qu'est-ce que je veux dire? Avant de nous retirer, vous voyez, vous avez eu un tableau là. Vous avez dit, aujourd'hui on ne parle plus de sexe entre les gens. Les termes ont évolué. Vous êtes resté dans le sexe. C'est le genre. C'est bon? Bien, donc nous nous retirons pour aller délibérer. Merci. Vous nous attendez,
Gentle Boy, the youngest producer. Le Kaka Priscilla et M. Ngolo Assa, Christelle. Le jury Suivi votre présentation. Après avoir vu le travail, après avoir écouté vos réponses, venez vous activer notre système parce que nous avons constaté que vous êtes resté fidèle dans la transcription de vos résultats. Alors, donc, après avoir délibéré, je vous ai activé les notes selon les rubriques ci-après. Fiche de suivi. Vous deux, vous avez obtenu point. Ça veut dire que vous étiez fidèle au travail. 3. C'est pas comme ça que la réussite. Présentation en binôme, vous avez 2. Donc vous avez 2 sur 2. Forme. Beaucoup de choses ont été dites sur la forme. Donc vous avez 1 sur 2. Exposé. Vous avez 2 sur 3. Le fond, 4 sur 6. Les réponses aux questions 3 sur 4. Soit un total de 15 sur 20. Bien. Venez d'abord au départ. Vous avez 2 exemplaires corrigés et les exemples dans lesquels nous avons obtenu notre service. C'est bon? Allez. Ah, salutations. Ah, c'est ça. C'est dur, hein? C'est rigolo. Ça va? Ah. À l'endroit de mes 2 parents dans la salle, Madame Edith et Monsieur Albert, je suis très reconnaissante auprès de vous, car ce n'est pas facile d'élever un enfant jusqu'à ce moment. C'est leur obligation. C'est leur responsabilité, c'est eux qui vous ont. C'est pas possible. Ils savaient que c'était notre personne. Rejoignez-vous tout à l'heure au point de rencontre, mais j'ignore encore le numéro. Merci à tous de nous avoir honorés aujourd'hui. Ça nous va droit au cœur, je ne sais pas beaucoup à dire, juste merci. Bon appétit. mbongo eza motuya kasi kondima na ngai eleki mbongo iyo mbala oyo eza elamba ya tembo biso tokomonela kote na bongo iyo ekona eloko lipanda oyo ya mokembo somona ezuwa nase mvula mvula ekonoka nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi
Yawe mopesi diplôme